Eh bien, le bonjour à tous les petits chats, comment ça va ce matin? Installez-vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce dimanche matin, installez-vous, bonne matinée, bon petit-déj, bon café pour les uns, bon chocolat pour les autres. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez bien dormi. Coucou tout le monde, coucou Striker, coucou Massy, coucou Chouquette, coucou Clem, Clem qui sera avec moi en deuxième partie d'émission. Attention, attention, je vous le dis et je vous le redis, nous sommes sur une émission manga, il va y avoir du spoil, donc je préfère vous prévenir. Et comme nous sommes en émission, il n'y aura pas de commande sonore. Voilà, comme ça vous serez au courant. Oh mince, eh ben viens de changer les idées avec nous, Chouquette. Vas-y, cale-toi ici et te prends pas la tête. Eh bien, bon petit déj à tous ceux qui sont en train de petit déjeuner. Vous avez le fond, une petite émission en fond pour pouvoir vous tenir compagnie. Donc ça, c'est cool. Coucou Loubert, comment vas-tu? Installe-toi. Musique un peu forte. Ah bah, y a pas de souci, je vais régler le son de la musica, no problemo. Faut pas hésiter à me dire, bien évidemment, parce que selon les musiques, c'est plus ou moins fort. Là, ça devrait le faire, normalement. Alors, ça ne me concerne pas juste ce matin. Tata. Euh, Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, Chouquette. Pas de problème. Ouais, mais enfin, ça ne te concerne pas personnellement, mais c'est pas agréable et oui, ça te plaît pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Donc les petits chats, pour vous expliquer un petit peu l'émission manga, la Neko Manga Mania, c'est quoi? Donc bienvenue, donc ici c'est l'émission, c'est une émission mensuelle, hein. Donc il y a une émission dans le mois spécial manga, donc dédiée pour les fans de manga et de goodies, parce que oui, il y a des goodies avec. Donc vous soyez passionné de nouveautés, à la recherche d'une pépite à découvrir, en fait vous êtes au bon endroit. Chaque premier dimanche du mois ou au moins un dimanche dans le mois, je vous présente quelques sorties, des coups de cœur aussi, des goodies qui peuvent ravir aussi les collectionneurs pour aller avec. Et la petite patoune sur la boule de poil, mine de rien, c'est que j'accueille en général un invité et aujourd'hui ce sera Clem qui sera avec nous en deuxième partie d'émission et il sera là pour échanger avec nous sur un manga qui lui tient à cœur, qui s'appelle Mar. Je le laisserai bien évidemment vous en parler. N'hésitez pas aussi à lui poser des questions, bien évidemment. Ça sera avec grand plaisir qu'il y répondra. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous emporter au fil de l'encre avec la Neko Manga Mania. Et bienvenue à tous. Coucou Tenko, comment ça va? Comment vas-tu? Donc bien évidemment, moi je vais commencer pour ma première partie sur des petites nouveautés, des coups de cœur également. J'ai essayé de faire un petit peu dans les environs de l'amour et de la passion. Alors il n'y aura pas que de la romance. Et vous allez le voir direct sur ce premier volume. On enchaîne direct. Donc sur ce premier volume, comme vous pouvez le voir, nous avons le manga Développeur qui m'a été offert et envoyé par Manabook. Merci beaucoup Manabook pour cette surprise, franchement j'étais vraiment aux anges parce que c'est un manga que j'attendais. Ce manga est en 3 volumes, donc c'est une petite série, c'est déjà sorti au Japon et donc nous ça va arriver assez rapidement, donc ça c'est sympa. Et donc là, pourquoi je vous disais, parce que ce ne soit pas forcément que de la romance aujourd'hui, même si c'est sur de l'amour, parce que là, on va être sur de l'amour du jeu vidéo. Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc, développeur, déjà dans un premier temps, vous savez que moi j'aime beaucoup regarder les couvertures. Là, sur cette couverture-ci, regardez, on est sur du jeu rétro en pixels. Donc ça annonce tout de suite la couleur. Ça, j'ai kiffé déjà direct. Ça va très bien, Tenko. Merci beaucoup. Nickel. Donc là, on a vraiment le thème direct qui est exprimé et on entre direct dans le vif du sujet avec la première page avec créer un jeu vidéo, oui ou non. Ça, c'est génial. Pour vous lire un petit peu le résumé, quand même, que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Donc là, on va suivre
Hito Yamamoto, qui a récemment intégré une entreprise de développement de jeux vidéo. Il adore son travail, mais regrette de ne pas pouvoir exprimer davantage sa créativité au milieu d'une équipe de plus de 100 personnes. Un jour, il participe à un salon du jeu indé et fait la rencontre de Haruka, une jeune développeuse. Hito se retrouve alors aspiré malgré lui dans le monde chaotique des jeux indés. Une vraie lettre d'amour à la créativité. Il est vraiment génial. Pour nous qui aimons, parce qu'on est une commune, qui aimons à la fois le manga et le jeu vidéo, franchement, ce manga-là, n'hésitez pas à foncer. En plus, comme je vous dis, c'est en 3 volumes, c'est une petite série, donc ça, c'est l'avantage. Il y a vraiment beaucoup de choses très, 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 très intéressantes. On est sur des codes de jeux vidéo un peu à la rétro en 2D. En pixels. Vraiment très 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 sympa. On peut vraiment, grâce à ce manga, voir un petit peu les coulisses, voir un petit peu ce que ça donne en fait en off au niveau des jeux indés. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très 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 intéressant. Bien évidemment, on voit aussi, ça parle un petit peu au départ, des petits enjeux qu'il peut y avoir sur les grosses entreprises, parce que les grosses entreprises de développement de jeux vidéo aussi sont spécifiques. Et là, c'est surtout, on va voir ce qu'il y a en enjeu plus serré sur les petits jeux indés. Ça, c'est chouette. Donc là, vous voyez nos 2 protagonistes. Ça, c'est très, très, très chouette. Sachant que la différence entre une grande entreprise de jeux vidéo où vous êtes assigné à une tâche particulière et vous ne pouvez rien faire d'autre parce que il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous et c'est un travail d'équipe. Au niveau des jeux indés, vous avez la possibilité pour le coup d'avoir un petit peu plus de créativité qui va pouvoir s'exprimer et que vous allez pouvoir développer. Et c'est ce que Iwamoto va pouvoir découvrir et créer enfin son propre monde. Donc ça, c'est génial. Et c'est justement ce que lui dit en fait Haruka. Justement, t'as pas envie de voyager vers l'inconnu dans ton propre vaisseau. Ça, c'est top. C'est vraiment de la passion du début à la fin. Et ça, je trouve ça génial. Haruka, elle est déjà le pied dans le jeu indé et elle transmet vraiment sa passion très 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 facilement et on s'attache extrêmement facilement aussi à elle et bien évidemment aussi à Iwamoto. Et ça, je trouve ça génial. On voit vraiment des facettes intéressantes de ce monde. Et ça, c'est top. Il y a même parfois, ça va parler de code de jeux vidéo, hein, bien évidemment. Ça va parler de comment ça se développe. Ça va parler de mots spécifiques et particuliers du monde du jeu vidéo. Et il y a même des petites choses comme ça où moi, personnellement, j'aimerais vraiment avoir contact à un développeur avec des développeurs de jeux indés. Mais plus en particulier, parce que même si j'ai déjà eu des contacts, mais vraiment en tête à tête, pour pouvoir leur demander est-ce que vraiment ça se passe comme ça, parce que on s'y croirait. Vraiment, on s'y croirait à voir toutes les petites facettes, tout ce qui se passe en fait aussi. Et ça, je trouve ça génial. Sachant que en fait Haruka elle est à fond et elle a vraiment des objectifs et tout. Iwamoto lui il veut faire plein de choses mais il n'ose pas se lancer seul. Il connaît pas forcément ce monde là et grâce à Haruka il va pouvoir le faire et il va vraiment pouvoir développer pour le coup leur jeu vidéo et ça c'est génial. L'aventure, Haruka le dit, on va aller à l'aventure ensemble. Et leur aventure est vraiment très agréable. Et ce qui est aussi sympa, c'est que dans ce manga, vous avez également des petits retournements de situation comme dans un jeu vidéo en fait. Et c'est des petits moments de peps qui sont très agréables. Et par la suite, on va avoir une 3e protagoniste qui va arriver. Parce que développer un jeu c'est bien, le coder c'est bien, les idées c'est bien, mais il faut aussi du design. Et les codeurs et les créateurs de jeux vidéo ne sont pas forcément toujours dans le design. Et donc ils vont avoir besoin d'une 3e personne qui va, elle, faire les designs. Et donc ça va être pour le 2e volume. Mais pour en savoir plus, je vous inviterai
à vous le procurer. Il est sorti cette semaine, il est sorti là sous peu, vraiment. Il est vraiment top, n'hésitez pas. Développeur, bienvenue dans le marécage de la création de chez Manabook. Allez-y, c'est une petite pépite. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore merci beaucoup à Manabook pour m'avoir offert ce manga. Voilà, pareil, tout à l'heure, quand je disais vous pourrez poser des questions à Clem sur le manga, n'hésitez pas à m'en poser aussi, bien évidemment, si vous le souhaitez, hein, ce sera avec grand, grand plaisir. Après on va se diriger sur Bota Bota de chez Kiyun. Bota Bota de chez Kiyun, là on va être sur une histoire un peu plus sanglante, alors pas dans le sens sans meurtre et autres. Là on est sur un one-shot. On est sur un one-shot et ça va parler de cette jeune fille. Donc d'amour et de sang ou à la poursuite du bonheur. Donc Mako, c'est cette jeune fille, cette jeune femme plutôt je devrais dire. Mako, désespérée de trouver l'amour. Pourtant, elle est entreprenante, séduisante et un travail stable. Mais se met à saigner du nez dès qu'elle touche quoi que ce soit qui lui paraît malpropre. Le moindre contact physique est une épreuve et un baiser entraîne des torrents écarlates. Elle a bien tenté de combattre son handicap en s'exposant à la saleté au péril de sa vie, mais rien n'y fait. Son blocage psychologique semble insurmontable. Mako n'abandonne pas pour autant. Un jour, elle rencontrera bien un homme capable de supporter le sang même au lit. Et c'est fait par Paru Itagaki, qui a fait également Beatstar. Donc, après Beatstar, Paru Itagaki s'attaque à la romance entre humains. Et ce n'est pas plus simple qu'entre animaux. Dans ce récit en un volume, elle mène une femme moderne à la recherche d'amour, de sexe et surtout d'acceptation de soi. Ce manga-là, il est vraiment très 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 sympa. Alors, bien évidemment, on est sur une jeune femme donc, qui saigne du nez dès qu'elle touche quelque chose qui lui semble malpropre. Donc, à proprement dit, quasi tout ce qui se trouve autour d'elle. Et encore plus quand ça parle d'amour et de contact physique, parce que en soi, dès qu'elle veut embrasser quelqu'un, comme on dit dans la bouche, il y a énormément de microbes. Et donc automatiquement, elle va se mettre à saigner du nez. Et ça va lui causer quand même pas mal de problèmes. Parce que, en fait, tout au long de sa vie, c'est un peu l'hémorragie, quoi. C'est vraiment, 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 vraiment l'hémorragie. Alors, ce qu'elle fait, c'est que elle demande aux personnes, tout simplement, de se laver en intégralité pour être sûre que la personne, elle est propre. Mais en soi, si elle l'embrasse, tu désinfectes pas l'intérieur de la bouche, quoi. Et donc, c'est parti à torrent. Là, vous voyez, c'est pareil, elle est en train de nettoyer les billets et les pièces parce que justement, elle le sait et puis on le sait aussi, les billets ça passe dans des mains et des mains et des mains et des mains et donc c'est très sale. Et donc c'est vraiment un blocage psychologique très 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 compliqué. Donc elle essaie par tous les moyens de passer le pas. Mais ça passe pas. Alors elle paraît tarée aux yeux de tout le monde, parce que ils se demandent ce qui se passe. Mais en soi, c'est juste une femme qui veut simplement rencontrer l'amour et vivre en fait et essayer de faire passer son handicap en fait qui la gêne tous les jours en fait. Et ça c'est un bon combat sur l'acceptation de soi et sur le dépassement de soi aussi surtout. Sur le dépassement de soi. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est un one-shot. Donc, comme je vous disais, l'avantage, c'est que c'est en un seul bouquin. Après, on aime ou non la patte graphique. Mais c'est un combat au quotidien et c'est pas tout rose tous les jours. Voilà. Donc elle a sa carte de fidélité dans un restaurant qui fait beaucoup d'abat parce que vu qu'elle perd énormément de sang régulièrement,
Elle fait des carences en fer, donc elle y va régulièrement. Mais il s'avère que le propriétaire de ce restaurant, et ben en fait, c'est un ancien camarade de classe qui la reconnaît en fait, qui l'a reconnue. Et il va se passer des choses entre eux, parce que lui, il l'a reconnue. Et quand elle était petite, au tout départ, elle a voulu tenter de surmonter ça en mettant, comme vous pouvez le voir, sa tête dans une poubelle. Sauf que bah, ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'elle a dû perdre énormément de sang et il a fallu que quelqu'un appelle les secours. Et il s'avère que bah, c'est ce jeune homme en fait. Donc pareil, pour la suite, je vous laisserai découvrir par vous-même ce que ça donne. Vous envoyez une petite partie. C'est très 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 sympa. Et sur la fin, vous avez une petite histoire. Une petite histoire en plus. Et ça parle d'un fameux Père Noël. Alors pour ceux qui étaient là à Noël, ça devrait vous parler, surtout voyant le design et la tête du Père Noël. Et ça peut peut-être vous donner un avant-goût ou une envie peut-être de lire Sanda, par exemple. Voilà. Donc là, on est sur Bota Bota chez Kiyun, vraiment très très sympa et simple à lire. Alors par contre là, ça c'est bon, ça pour le coup, c'est pas pour les enfants. Autant développeur, c'est pour tout le monde. Développeur, vous pouvez le proposer à n'importe qui, hein, même pour un enfant de 8-9 ans, il le comprendra très bien, il appréciera beaucoup et ça sera très agréable à lire. Ça se lit très très bien. Ça, à partir de l'adolescence minimum, 14 ans, c'est bien quoi. Pas avant. Pas avant parce que y a vraiment des sujets et puis c'est pas dit que ce soit compris correctement. Voilà. Mais si c'est vraiment sale ou si elle le sait pas, ça va. Alors si en fait si pour elle dans sa tête c'est pas sale, ça passe. Mais elle a été élevée dans la propreté et elle a des blocages en fait psychologiques dus à sa mère. Donc ça c'est pareil, je vous laisserai le découvrir parce qu'en fait sa mère lui a matraqué en tête comme quoi quasi tout était impur en fait et tout était sale. Ce qui fait qu'en plus elle travaille donc dans un métier où en fait c'est de la désinfection, donc c'est parfait. Mais en soi, pour elle, quasi tout est sale en fait. Un message aux fans de manga pour leur dire lavez-vous en fait. Non, non, non du tout. Au pire, ils la rencontreraient pas, ils la rencontreront pas Mako, donc c'est pas bien dérangeant. C'est pas bien dérangeant, c'est pas bien dérangeant. Mais quasi tout pour elle va être sale. Après, bien évidemment, est-ce qu'elle danse la salsa? Je ne sais pas, je ne pense pas. Nounouille. Alors toi? Non, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Je ne peux pas te dire. En fait, elle est germaphobe version XXL. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On va passer sur un amour un petit peu plus dérangeant. Déjà, vous pouvez le voir juste avec le titre, comme quoi on passe sur un amour un petit peu plus dérangeant. Avec Mother Parasite. C'est vraiment, 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 il y a des moments, c'est d'un glauque. Mais c'est très sympa, c'est très psychologique en fait. C'est très psychologique. Alors c'est pas parasite dans le sens c'est un extraterrestre qui colonise un corps. C'est vraiment parasite dans le sens c'est une mère qui va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop coller son enfant. Là, on va suivre l'histoire avec Ryota. Ryota, c'est ce jeune homme. Pour vous expliquer un petit peu, je vais vous lire le résumé. Donc, Sanae Miki et son fils Ryota vivent en parfaite harmonie. Pourtant, Sanae semble constamment chercher l'approbation de son enfant avec une pointe de terreur dans le regard. De son côté, la mère de Kao Kasai, un camarade de classe de Ryota, se morfond chez elle, inquiète de ce qui pourrait arriver à son fils quand il s'absente de la maison. Un petit jeu
que Ryota, intrigué par cette mère exemplaire, observe de près. C'est vraiment... Alors là, pour le coup, celui-ci, ouais, pas avant 14 ans. Hein. Vraiment, voire même 16. Mais là, on est vraiment sur du très, 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 très dérangeant. Nous, on n'a que 4 volumes en ce moment en France, mais il y en a déjà 16 au Japon. Donc, je vous disais, on suit l'histoire de Ryota. Donc, c'est ce jeune homme qui, en fait, tout simplement étudie sa mère. Et sa mère a besoin de son approbation et dès qu'elle fait quelque chose un petit peu de travers ou autre, elle pète une durite et elle a peur. Il a même un carnet où il consigne à l'intérieur tout ce que sa mère a fait, entre guillemets, de pas bien pour lui, avec vraiment la date et qu'est-ce qu'elle a fait. Donc là, vous voyez, la dernière chose, c'est elle ne l'a pas réveillé à temps, a laissé une arrêt dans le poisson de son petit déjeuner, et ensuite a commencé à pleurnicher et à le supplier comme un bébé. Donc là, quand vous commencez dans les premières pages, comme ça, vous vous dites, là, va y avoir du level. Il va y avoir du level. Et il s'avère qu'il va rencontrer la mère donc de son camarade de classe, et qui est, comme vous pouvez le voir, extrêmement accroché à son fils et pour le coup un parasite, et qui s'inquiète dès qu'il sort en fait de la maison. Faut savoir que Ryota, en fait, il a carrément un tableau des explications de la mère, de ce qui se passe, des allées et venues. C'est vraiment c'est comme un serial killer en fait. Il a vraiment tout, les allers-retours, qu'est-ce qu'elle fait pas, comment elle se comporte, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. En gros, savoir si ça pourrait être une mère potentiellement parfaite. Mais on voit que ce jeune homme, quand même, il a l'air un peu dérangé quand même. On voit qu'il a l'air quand même un peu dérangé. Et tout du long du manga, ça fait... Vous voyez, ça c'est la mère du camarade qui vraiment repousse Ryota parce qu'en fait, il s'est approché de son fils de trop près. Et elle lui refait son lacet très 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 vite. Et en fait, Ryota l'applaudit pour lui dire vous êtes une mère parfaite en fait. Et comme ça, en fait, il va se rapprocher de son camarade de classe pour pouvoir se rapprocher de la mère de son camarade de classe. Au fur et à mesure que vous le lisez, l'atmosphère, ça peut être oppressant, ça peut être glauque, c'est malsain, ça fait tordu, ça fait calculateur à souhait, mais c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment très 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 bien écrit. Et on se demande jusqu'où ce jeune homme va bien pouvoir aller, quoi. C'est vraiment... ça passe partout, quoi. Faut que dans sa tête, psychologiquement, ça se passe. Faut vraiment que ça se passe bien. Et faut que ça se passe bien avec la mère aussi, parce que lisez pas ce manga, sinon. C'est vraiment particulier. C'est très 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 particulier. Que ce soit les mères et ce jeune homme-là qui, on se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Ça, c'est très chouette. Et là, on est chez Mangetsu, les petits chats. Donc moi, actuellement, j'ai les 3. J'ai les 3 premiers. C'est très sympa à lire. Ne lisez pas ça avant de dormir, par contre. Lisez pas ça avant de dormir. Ça risque... selon vos relations avec votre maman, ça risque de vous faire des cauchemars. Mais sinon, c'est très très sympa. C'est très bien fait. De toute façon, quand ça vient de chez Mangetsu, en général, ça dérange toujours un petit peu. Enfin, beaucoup. Pas toujours, mais beaucoup. Vous voulez... De toute façon, c'est simple. Hein, vous voulez de l'horreur, vous allez chez Mangetsu. Donc là, on est bon. On est bon. On va passer à un autre manga qui est tout nouveau, celui-ci. Il est sorti depuis peu.
Anna ne peut pas vivre sans moi. Il est sorti là dernièrement, au milieu janvier. Là, on est sur du shoujo. Là, à partir de 12 ans, c'est bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça se fait très bien. Au collège, c'est très bien. Donc, Anna ne peut pas vivre sans moi. Donc là, on est sur un plus petit volume. C'est très sympa. J'ai beaucoup apprécié le lire et j'ai hâte de lire la suite. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc voilà 2 ans que Kaede Yoshino, c'est cette jeune fille, sut sang et eau à son travail. Après avoir passé la pire journée de sa vie, Kaede ivre, morte, erre seule, éclairée par la lune magnifique, avant de tomber sur un être au doux pelage noir. Elle qui croyait adopter un chat noir se retrouve avec un garçon sur les bras. Celui qui se fait appeler Anna, le jeune homme, s'installe chez Kaede quelques jours, permettant à la jeune femme de découvrir la chaleur que peut apporter un autre être humain chez soi. Mais un événement laisse Kaede entrevoir le troublant secret que cache Anna. Là, ce qui est noté dessus, c'est marqué « Un mauvais garçon en manque d'attention rencontre une jeune fille bienveillante en surmenage. Serait-ce le début d'un amour aussi bien réparateur que destructeur ?» Là, vraiment, déjà, c'est très joli. C'est très fin comment c'est écrit. Mais c'est vrai que on peut se dire, c'est mignon, mais ça peut être à la fois bienveillant parce que ils sont ensemble et ça va bien se passer. Et en même temps, on se dit, à quel prix, quoi? À quel prix? Donc, quand vous regardez la couverture, il y a des petites cases. Donc n'hésitez pas à regarder les couvertures, bien évidemment, les petits chats. Il y a des petites cases au niveau de la couverture. Voilà. Comme je vous disais, c'est vraiment très fin, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est dessiné, par contre. Excusez-moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc là, vous voyez, au moment où elle se dit qu'elle va mettre la fin à ses jours, en fait, on voit donc le jeune homme qui vient tout simplement la secourir, en fait. Donc en fait, cette jeune fille, elle est vraiment trop gentille. Elle se laisse marcher dessus à son travail. Elle vient de perdre en fait Hanako, sa chatte, qui était tout pour elle en fait. Parce qu'en fait, même avec sa famille et tout ça, ça a toujours été que son chat qui l'a soutenue et qui était là quand elle en avait besoin. Et donc là, elle vient de la perdre depuis quelques jours et donc elle en peut plus. Donc elle pense mettre fin à ses jours et donc c'est là qu'elle qu'elle rencontre ce jeune homme qui va être nommé Anna. Alors je dis bien nommé Anna parce qu'en fait ce n'est pas le prénom du jeune homme. Elle ne connaît pas son prénom à ce jeune homme, elle ne le connaît toujours pas. Et en fait elle a fini par le surnommer Anna parce qu'au départ elle croyait simplement retrouver un animal de compagnie entre guillemets. Et donc ses cheveux noirs lui refont penser aussi à son ancienne chatte, sauf que Hanako ça fait trop féminin. Donc elle décide de l'appeler Anna tout court pour que ça fasse plus masculin. Et en fait au fur et à mesure du temps on voit bien que le jeune homme est un peu a peut-être potentiellement des soucis aussi de son côté, en sachant que dès le départ il le dit que lui en fait il squatte chez les autres. Il n'a pas de chez lui. En gros, il squatte de chez les uns à chez les autres. Donc là, en fait, il a fait un deal. Il lui a proposé de squatter chez elle pendant une semaine. Elle a dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Et il s'avère que cette semaine va peut-être tout simplement durer plus qu'une semaine. Mais elle accepte de l'héberger pendant une semaine sans rien connaître de lui du tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, un besoin émotionnel va finir par s'installer en fait. Un besoin émotionnel réciproque va finir par s'installer. Sauf qu'il lui dit parfois quand même que, mine de rien, les gentilles filles comme elle, les mauvais garçons, ils aiment ça quoi. Et c'est comme ça qu'elle peut se faire avoir. Au Japon peut-être, mais en France, Anna, c'est féminin. Ouais, là, mais c'est avec un H. Mais oui. Ah après...
C'est différent. Selon comment c'est écrit, et puis il doit y avoir peut-être une signification à ce prénom aussi. Sachant qu'au Japon, il y a toujours une signification à tout. Donc c'est fort probable. C'est fort probable, c'est fort probable. Et donc, ouais, avoir au fur et à mesure du temps ce besoin émotionnel qui s'installe entre les deux, le fait qu'ils finissent par avoir potentiellement besoin de l'un de l'autre, sur quoi est-ce que ça va déboucher, et, comme je vous disais, à quel prix en fait. Vraiment à quel prix. Mais j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est bien écrit, c'est fin. On rentre pas non plus... on tombe pas des nues d'un coup avec des ellipses ou autre. Non, c'est vraiment une trame gentille et déroulée. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc là, c'est Anna ne peut pas vivre sans moi. Et là, on est chez Vega, les éditions Vega. C'est très très sympa. Et là, ça, c'est sorti il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est encore tout frais. Ça te fait marrer, Loubert. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai apprécié et j'ai hâte de lire la suite, mine de rien. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je veux savoir ce qu'il va se passer après. On arrive sur quelque chose de plus léger. Là, on est de retour chez Mangetsu. The Ice Guy and the Cool Girl. En gros, le mec de glace et la fille cool. Je peux pas faire plus simple. Donc là, on est encore en cours. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a commencé déjà depuis quelques temps parce que on est déjà à 10 volumes en France. Il y en a 11 au Japon. Donc c'est encore en cours, c'est pas terminé. C'est, si vous voulez, un manga de chevet très léger, très facile à lire, sans prise de tête. Ça, c'est parfait. C'est simple, c'est agréable, c'est mignon. Donc on va suivre l'histoire tout simplement de ces deux jeunes gens. Et pour vous dire un petit peu, donc d'un côté, on a Imuro. Imuro, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges. Et de l'autre, Fuyutsuki, sa collègue, aussi gentille qu'unique. Mais au frais qu'il puisse paraître, aucun des deux n'est doué en relation amoureuse. Imuro, dont les sentiments envers Fuyutsuki déchaînent en lui une véritable tempête de neige, n'arrive pas à faire le premier pas, alors que Fuyutsuki semble totalement incapable d'exprimer ses propres émotions. Comment ces deux grands timides vont-ils briser la glace ? C'est vraiment très 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 mignon, c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup déjà dans un premier temps l'effet un peu glitter, je sais pas si ça se voit un petit peu, si ça se voit un petit peu glitter des couvertures, elles ont tout ce petit effet là, ça fait, et au toucher aussi c'est différent, c'est pas plastifié. Après au niveau des couvertures c'est la même mais c'est juste sans couleur. Et faut savoir que c'est des tout petits chapitres à l'intérieur. Ça fait comme si vous aviez un petit chapitre de 2-3 pages dans un magazine du jour en fait. Et c'est plein de petites histoires. C'est vraiment très court. Là vous voyez j'ai fait 3 pages. Et en 3 pages vous avez un chapitre. Et en fait on va suivre comme si c'était un sitcom ou des choses comme ça. Nous, par exemple, quand on avait un gars, une fille, ou on a nos voisins, comment ça s'appelle déjà ? Nos meilleurs voisins, ou je sais plus trop quoi, ou autre. C'est des tout petits épisodes, c'est des tout petits passages de vie. Et ben en fait, ça fait exactement ça. C'est des tout petits passages de vie tout le temps. Et à chaque fois, en départ, on nous rappelle que ce jeune homme-là, c'est le descendant de la femme des neiges. Et plus il a son cœur qui se réchauffe, plus il y a de la glace autour de lui. C'est simple, dès qu'il a une émotion, il déclenche une tempête, il déclenche du givre, il déclenche de la neige, automatiquement il se déclenche un truc. Coucou la Moselle, oh merci beaucoup, ça va, comment vas-tu ? Et ça fait des petites situations très
très très rigolote, en fait, très mignonne, très légère. Euh, parce que lui, il trouve sa collègue craquante, mais il n'ose pas faire le premier pas, comme vous l'avez compris. Et elle l'apprécie aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour le coup, elle ne sait pas le communiquer. Donc c'est très mimi. Ça fait comme si c'était deux collégiens qui flirtaient ensemble et qui ne savaient pas trop comment s'exprimer. Ça c'est très 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 sympa. C'est tout mignon. C'est tout mignon et puis il y a des petits rapprochements au fur et à mesure du temps, parfois très maladroits, mais qui font des petits instants sympas. Regardez, ça je trouve ça sympa. Donc comme je vous disais, c'est frais, c'est simple, c'est agréable, c'est facile à lire. Et là pour le coup, ouais, dès le collège, il n'y a pas de souci. Pas avant parce que comme ça parle d'un petit peu de sentiments ou autre, avant ça sera pas tous les petits moments ou autres, tout sera pas forcément compris. Donc ça c'est dommage. Euh, mais oui, à partir de 2-12 ans au collège, c'est parfait. C'est une romance pour ados, ouais, on peut, ouais, tout à fait. Mais les adultes aussi, moi franchement, j'ai apprécié le lire. J'en ai 3 volumes et pour le moment. Et j'apprécie le lire parce que c'est vraiment... tu veux un petit livre juste pour te changer les idées, eh ben c'est parfait. C'est vraiment pas prise de tête, donc ça c'est top. Ça c'est top, ça c'est top. Voilà. Et puis ça parle toujours de trop mignon, de qu'est-ce que je vais faire, c'est mimi. Donc là voilà. Donc The Ice Guy and the Cool Girl de chez Mangetsu, le petit chat. Il est sympa. Oui. Coucou Samy, comment ça va? Excellent dimanche à toi ici, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Quoi de beau? Alors, là je vais enchaîner sur le manga La danse du soleil et de la lune. La danse du soleil et de la lune, c'est un très beau manga. Alors quand je dis beau, c'est visuellement, vous avez un coup de crayon assez particulier qui est très très sympa et en plus vous avez différents styles de coups de crayon d'ailleurs. Je vous ai repéré une page là pour vous montrer où est-ce qu'elle est, bien évidemment. Bah, je l'avais repérée normalement la page. Elle est où? Bah zut. Oh. C'est où? Mais j'avais repéré la page exprès. Bah mince. Bah nounouille, j'ai oublié de mettre un petit post-it. Bah. Où c'est que ce serait dans le 2 peut-être? Bah non, j'ai pas mis de post-it dans le 2. Ah si, j'ai mis des post-it dans le 2. Nounouille. Bah oui, tu vas regarder, ils sont là. Hop. Ça va super. Ah, c'est ce qu'il faut. Donc je vous montre les différents coups de crayon. Là, vous voyez, vous avez celui-ci. Ça fait vraiment une œuvre d'art. Et après, vous avez le manga avec son coup de crayon aussi qui est assez violent, je trouve. Enfin, violent, c'est très pointu. Et ça va très bien d'ailleurs avec l'histoire. Ça va vraiment très 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 bien avec l'histoire, je trouve. Et donc là, pour vous dire un petit peu, donc La danse du soleil et de la lune de chez Kiyun, parce que c'est bien beau de vous montrer le graphisme, mais que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, ça peut être bien. Donc là, ça va être l'histoire d'un samouraï sans sabre et une mystérieuse fiancée. Donc, découvrez un nouveau conte fantastique de Daruma Matsura Kasane. Pour un samouraï, l'auteur est plus important que tout. Konosuke aspire à vivre selon les valeurs de ce caste, mais un secret honteux l'en empêche. Le métal se tord à proximité de sa peau. Impossible pour lui d'utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois. Avec un tel handicap, Konosuke ne peut prétendre à un travail digne de son rang.
Pire, il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles. Seul et désargenté, il n'a plus qu'un désir, mourir honorablement par le sabre. Il provoque des pairs au combat, mais son pouvoir éclate leurs armes. Roué de coups et jeté dans une rivière, il glisse lentement vers la mort quand il sent une étrange présence féminine. Il se réveille chez lui, hagard et déboussolé. C'est alors qu'un vieil homme, difforme, frappe à sa porte et lui annonce qu'il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante. Qui est-il ? Qui est-elle et pourquoi l'a-t-elle choisi lui, le samouraï raté ? Il est très très beau ce manga. Donc là c'est plus à partir de 14 ans parce que l'histoire est beaucoup plus dure. Elle est beaucoup plus travaillée que précédemment. Donc on va suivre, donc comme on vous l'avez compris, donc Konosuke. Konosuke qui a un don ou une malédiction, nous ne savons pas, de voilà. Le métal automatiquement ne l'atteint pas. C'est automatique. Et en fait, pour un samouraï, c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir approcher du métal. Je vous montre aussi. Là, vous avez... là, c'est sympa, regardez. Donc, vous avez la couverture. Donc là, vous voyez, ça, c'est Konosuke, là, qui est adulte et qui tombe dans l'eau. Et en fait, quand vous regardez la couverture, c'est Konosuke enfant. Il y a des petites différences comme ça. Au niveau des couvertures, je vous invite vraiment à regarder. Parce que ça a été réfléchi, c'est pas pour rien. C'est plutôt pas mal. Là-dedans, on a du fantastique, on a de l'honneur, on a du sauvetage aussi, les uns avec les autres d'ailleurs. Il y a de l'intrigue sur un fond d'amour qui s'installe gentiment mais sûrement. Parce que quand Konosuke est censé mourir noyé et il se dit que ça y est, la fin et pour lui que ça le fait, en fait, il y a une jeune femme qui va le recueillir. Et cette jeune femme est vraiment magnifique. Et lui se demande qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Et d'ailleurs, il ne l'accepte pas dans un premier temps. Cette jeune femme donc fait son apparition. Et il s'avère que dans le manga, au fur et à mesure que ça avance, elle fait tout pour qu'il l'accepte et qu'elle reste. Même à jouer au Go, alors que lui, il sait très bien jouer au Go. En fait, elle va finir par lui dire à ce moment-là, on va jouer au Go et tant que je gagnerai, je resterai. Sauf qu'en fait, elle gagne tout le temps. Donc lui, c'est pareil, ça lui fait péter une durite parce qu'il se dit mais comment elle fait pour gagner ? Je ne peux pas. Mon honneur fait que je ne peux pas perdre au Go. Ce serait ça, c'est en tant que gamer ne pas pouvoir toucher un clavier, une souris ou alors une manette. Oui, ce serait compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Et donc cette jeune femme fait éruption dans sa vie. L'empêche de mourir, pour le coup. Donc elle a des secrets. Mais on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas lesquels. Et son objectif, c'est que Konosuke ne meure pas. C'est vraiment son objectif. Et en fait, on le voit déjà dès le premier volume. En fait, au fur et à mesure, ça se fait petit peu par petit peu. On voit qu'il y a des êtres aussi avec des pouvoirs. Et elle finit par le dire qu'elle ne veut plus le voir mourir. Et là, on se dit, comment ça, elle ne veut plus le voir mourir ? C'est quoi le truc ? Comment ça ? Ça veut dire qu'elle l'a déjà vu mourir ? Et là, il y a plein d'intrigues qui vont se poser, parce que déjà, on se dit déjà, un samouraï qui ne peut pas approcher du métal, c'est quelque chose. Une jeune femme qui vient, qui ne le connaît pas du tout, qui le demande en mariage, on ne comprend pas. Mais là, il y a des trucs en plus de la fantastique, du fantastique qui se ramène et qui, elle lui dit je veux plus te voir mourir. Et là, on se dit ouais. Et arrivé un moment, on se dit mais à ce moment-là, cette malédiction de ne pas pouvoir toucher le métal, c'est plus une malédiction ou c'est plus un don qu'il faut contrôler, on ne sait pas. Et ça va se faire au fur et à mesure du temps, quoi. Il est vraiment très sympa. Je vous invite vraiment à le lire. L'intrigue est vachement bien calée. Et
Et au fur et à mesure du temps, bah, on découvre des nouveaux protagonistes, pardon. Et on s'attache vraiment à tous en fait. Ils sont vraiment très très bien faits. Moi, lui, là, on est à 10 en cours au Japon et nous, on en a déjà 9 en France. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Là, les deux, là, ils ont l'air quand même épais. Ils sont quand même épais, mais je les ai lus super rapidement, en fait. Je les ai bouffés trop, trop facilement. J'ai vraiment, 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 vraiment plus qu'apprécié. Oh, finesse. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah, putain. Ah, mince. Ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sent le vêtu. C'est ça. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, il a l'air, je sais pas, t'as l'air de t'empoisonner, Namour? Je sais pas. Je vais terminer cette petite liste de présentation avec le garçon et le dragon. Le garçon et le dragon, je vous l'avais montré. Enfin, je vous l'avais pas présenté, mais je vous l'avais montré le mois dernier. Je vous avais d'ailleurs fait gagner une petite plaquette. Comme ceci. Voilà, donc ça c'est la mienne, donc je la garde. Mais aujourd'hui, je vais vous faire gagner celle-ci. C'est une illustration. Donc, comme je vous montre, moi j'ai la mienne, mais j'en ai demandé une deuxième à Japanime parce que c'est en lien avec Japanime. Donc si vous n'avez pas de Japanime chez vous, vous ne pourrez pas le trouver. Ça c'est une collab avec les magasins Japanime. Une illustration du manga, donc le garçon et le dragon. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le tirage au sort. Je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez remporter cette plaquette. Et je vais vous parler du garçon en attendant pour vous laisser le temps de vous inscrire. N'hésitez pas à faire point d'exclamation tirage si vous voulez participer au tirage au sort, les petits jeux. Donc, le garçon et le dragon, ça c'est un manga, il est très beau. Il est très très beau. Alors déjà, vous avez la couverture qui est un peu en relief. Déjà tout ce qui est... le titre est en relief. Les petites feuilles, il y a certaines feuilles qui sont en relief. C'est un one-shot. Il est épais, mais c'est un one-shot. On est sur un grand format. On est aux éditions Doki Doki. Et là, pour vous dire le résumé. Donc, deux êtres jusqu'ici très solitaires surmontent ensemble leurs peurs et les blessures de leur passé. Shitaro, un jeune collégien, se réveille un jour sur le banc d'un mystérieux sanctuaire. Il y fait la rencontre d'un dragon qui croyait retrouver là sa fiancée, celle qu'il attendait depuis des siècles. Le jeune garçon, quant à lui, n'a plus aucun souvenir en tête, mais ils vont progressivement se lier d'amitié, oublier ensemble leur solitude et se questionner sur ce qu'est réellement l'amour. Ils vont vivre ensemble une journée fantastique et hors du temps, à l'issue de laquelle leur vie, à tous les deux, pourrait bien se retrouver changée à tout jamais. Un récit plein d'humanité à la fois fantastique et dramatique. C'est une très belle histoire. Déjà, quand vous lisez le résumé, vous vous dites « je vais chialer ». J'avoue, j'ai pleuré. Je ne savais juste pas quand. Ça tombe bien, t'as pas de Japanime. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est une très jolie histoire. C'est une très belle histoire. Déjà, c'est très joli visuellement. Au niveau de la couverture, vous avez des petites histoires en plus qui sont ajoutées. Donc ça, c'est sympa aussi. Par contre, c'est précisé. Attention, c'est des bonus à lire après avoir terminé le manga. Si vous le lisez avant, vous n'allez pas comprendre. Je vous le dis direct. Donc, vraiment, attendez d'avoir lu le manga avant de lire ça. Parce que sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, vous avez de belles illustrations. Donc là, la plaquette que je vous propose, c'est l'illustration de la première page, en fait. Il y a vraiment des choses magnifiques. Il y a vraiment des couleurs magnifiques aussi. C'est très, très, très sympa. Ça met un petit peu de gaieté dans ce manga très dur, mais dur parce que très triste plutôt.
C'est triste, mais c'est triste qu'au départ, mais il y a un joli happy end. Il y a un joli happy end, mais c'est vraiment triste. Avec la petite note, justement, de l'auteur. Donc, pour vous en parler un petit peu plus, je vous montre quelques images pendant que je vous en parle. Je vous laisse apprécier les illustrations aussi au passage. Donc, là-dedans... Alors, attendez, que je prenne quand même ma petite fiche. Parce que si je prends pas une petite fiche, ça sert pas à grand-chose. Bah oui, que je prenne mes notes. Oui. Donc, ouais, il y a de très belles illustrations. C'est très, très joliment dessiné. Donc on va suivre donc l'histoire de ces deux êtres qui sont extrêmement seuls et en fait ils vont combattre la solitude ensemble, tout simplement, sur un malentendu pour l'un et sur une situation assez particulière pour l'autre. Parce que le jeune garçon n'a plus aucun souvenir, mais donc nous non plus, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est arrivé ici, pourquoi il est tombé dans l'eau, pourquoi il est avec ce dragon. On découvre en fait au fur et à mesure du temps que pourquoi le dragon dit que c'est sa fiancée. Parce qu'en fait depuis toujours le dragon attend une fiancée et le jeune homme en fait qui tombe dans l'eau pour lui c'est sa fiancée. Et en fait ils connaissent rien à l'amour tous les deux. Et ils vont en fait apprendre à découvrir l'amour. Alors ça peut être l'amour... que ce soit entre deux partenaires, deux conjoints ou autres, mais ça peut être aussi l'amour qu'il y a en amitié et autres. Et en fait, ils vont le découvrir ensemble. C'est une très 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 belle histoire. C'est très bien écrit aussi. Le déroulé se fait vraiment très bien. On découvre, on n'a pas, ça nous tombe pas comme ça d'un coup. On découvre vraiment au fur et à mesure avec nos protagonistes et ils sont extrêmement touchants et attachants. C'est très coloré les images, ouais. Les premières images les illustrations sont très très colorées. On voit qu'ils sont un peu cassés quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour le dragon, eh ben, on l'apprend au fur et à mesure pourquoi. Et donc au fur et à mesure du temps, ça se soigne. Mais pour le jeune homme, on ne sait pas encore. Et en fait, quand ça va tomber sur... je vous cache le... Là, j'ai pas envie de vous le montrer. Vous voyez, c'est écrit. Hein. Là, je vous montre pas. C'est à la page d'après que c'est précisé. Mais je veux pas. Je veux bien vous spoil, mais je veux pas tout vous spoil. Et là, je préfère que vous le découvriez. Ce serait l'époux de chaque... Attends. Si je serais l'époux de chaque personne que j'ai sauvée, j'aurais du monde. Ah, bah, c'est pas grave, hein, un harem ça existe. Hein. Mais oui, quand on va découvrir en fait avec le garçon, en gros pourquoi il est là, ça va lui tomber dessus, ça va être quelque chose. Hop, je passe la page parce que je veux pas vous le montrer. Hop, il y a tout un passage en fait où il se rappelle sa vie. Et en fait c'est l'hécatombe. Et là il tombe plus bactère. Et lui qui au départ a sauvé en gros le cœur du dragon, et ben en fait le dragon va finir par le faire lui aussi à son tour pour lui. Et c'est très 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 joli. Et là j'ai déjà les larmes qui me montent parce que je sais ce que c'est. Et c'est très bien écrit, mais attendez-vous à avoir la lamichette quand même. Et donc, comme je vous disais, il va y avoir un bel happy end où en fait, le jeune garçon ne sera plus seul en fait. Il va trouver des amis et il va trouver une nouvelle famille en fait. Voilà. C'est un joli happy end. Mais c'est un joli happy end où on a la larme à l'œil. Oh, je vais pas y arriver, pardon, excusez-moi. C'est voilà. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique ce manga. Il est très très beau. Et c'est un one-shot, donc en un seul livre, vous n'avez pas à vous embêter. Vous voyez. Et on est chez Doki Doki. Donc, petite plaquette. Je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir vous inscrire. Pour pouvoir gagner cette jolie plaquette. Le garçon et le dragon.
avec point d'exclamation tirage si ça vous tente. Je vais juste vous montrer un petit peu les petites dernières sorties, les petites dernières, le petit dernier goodies aussi que j'ai à vous montrer. Donc dernièrement en goodies on a eu chez donc Vinland Saga une petite, on a un petit acrylique avec un décor. Voilà, alors je dis petit parce que regardez c'est par rapport à la taille de ma main. Donc on va avoir celui-ci de Vinland Saga. Il y a la même chose aussi, alors là je ne l'ai pas monté parce que celui-ci je ne l'ai pas monté pour le moment, pas encore. Il y a la même chose pour moi quand je me réincarne en slime. Voilà. Alors ça, pour pouvoir les avoir, il faut acheter les mangas, bien évidemment. Après, n'oubliez pas de demander à vos libraires ou à vos revendeurs ou autres s'ils n'ont pas justement des goodies, parce que ils ne pensent pas toujours. Moi, je sais que dès que je vais à Japanim, quand j'arrive à la caisse, la première chose que je demande, c'est est-ce que tu as des mangas? Est-ce que tu as des goodies en lien avec mes mangas? C'est dans les premières phases que je lui demande, parce que ils voient tellement de monde et ils en ont tellement que ils pensent pas forcément, ils savent pas forcément s'il y a ou pas en lien, parce qu'il y a beaucoup. Donc n'hésitez pas à demander. Surtout en plus si ce ne sont pas des revendeurs spécialisés, si par exemple vous allez à Cultura ou si vous allez à l'espace Leclerc ou autre, comme ils sont pas forcément tout le temps dedans ou autre, on ne sait pas. Est-ce que vous avez des mangas? Oui, normalement, oui, normalement. Attention, il va y avoir une pub, t-shirt. Même pas bonjour direct, non j'ai dit c'est dans les premières phrases, j'ai pas dit que c'était la première phrase. De toute façon je dis bonjour quand je rentre dans le magasin. Donc, et je redis bonjour à la caisse. J'en ai plus de librairie, ça va être compliqué pour toi. Mais t'as pas un espace Leclerc ou espace culturel Leclerc ou des choses comme ça? Parce que si t'as un espace culturel Leclerc, ils ont aussi des goodies, mais le souci c'est que pour le coup, eux les goodies c'est à la caisse, donc il faut leur demander. C'est pas en rayon quoi. Et bonjour quand elle s'en va. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Donc les petites dernières choses qui sont arrivées par rapport à, bien évidemment, à ce que je vous ai montré déjà en émission, parce qu'il y en a d'autres aussi, j'ai d'autres piles, mais bon, comme je ne vous les ai pas encore présentées, je ne vais pas vous embêter pour le moment avec. Donc on a le 3e et dernier tome aux côtés du dieu loup. Le jeune homme qui en fait a des pouvoirs et qui a un dieu loup comme garde du corps. Donc là ça y est, on a enfin la suite et la fin, donc le 3e tome. Pour les amoureux des mangas, nous avons le 4e tome de Dragon et Caméléon de chez Manabook qui vient de sortir. Ça aussi c'est une tuerie, c'est un banger, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus d'informations dessus, plus de publicité sur ce manga parce qu'il déchire, vraiment. Vraiment. Et donc là on a le 4e tome et moi je l'attendais, je l'ai mangé beaucoup trop vite. On a le 21e tome de Dan Dadan. Alors là, je vous montre celui-ci parce qu'en fait, c'est celui où il y a la jaquette alternative. Ça, c'est la jaquette de base. Mais il y a la jaquette alternative qui ressemble à ça et qui est magnifique. Donc, profitez-en aussi. N'hésitez pas parce que il n'y en aura pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais t'es en forme, toi, ce matin. T'es en forme. On reste sur le thème de l'amour, que ce soit passionnel ou dérangeant. Il y a le 6e tome des Noces de Luciole. Vous savez que celui-ci, je l'apprécie particulièrement. J'ai même une PLV, là actuellement, elle n'est pas derrière, mais j'ai aussi une PLV de ce manga. Je suis vraiment super contente parce qu'apparemment, il va y avoir un animé. Ça aussi, ça c'est un banger. Je kiffe. T'as le tome 20 collector de Dan Dadan. Yes, joli. Moi, je l'ai pas pris parce que ça m'intéressait pas ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, donc la suite des Noces de Luciole. Si vous aimez l'intrigue, si vous aimez la passion, si vous aimez la romance, le drame, c'est parfait. Nous avons également le 3e et dernier tome de The Night Song of the Water Snake God. Donc c'est pareil, ça c'est aussi un peu passionnel. Mais c'est beaucoup plus d'intrigue avec un petit peu de politique rapide dedans.
Il est très 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 beau celui-ci aussi. Et donc vous avez on a enfin le 3e et dernier volume qui vient d'arriver. Pour voir un petit peu comment ça va se résoudre tout ça. C'est aussi un très 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 beau. On a le 5e tome de Goku Rakugai qui vient de sortir. Ça c'est pareil. Là, lui, il est plus à présenter. Si vous aimez tout ce qui est baston, si vous aimez tout ce qui est monstre, tout ce qui est démon, tout ça, c'est parfait. On a le tome 3 de L'âme du dragon qui vient de sortir aussi. Là, on est sur du samouraï, sur de l'honneur et sur de la baston. De la baston, mais au sabre. On va aller plus sur le shoujo avec la gardienne des concubines. Là, si vous aimez tout ce qui est avec le remède impérial, si vous aimez les carnets de l'apothicaire, si vous aimez ce genre de manga, la gardienne des concubines, c'est fait pour vous parce qu'on est un peu sur la même vibe et il est très 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 chouette. Donc là, on a le 5e qui est sorti sous peu. Et pour terminer en beauté et sur une note plus noire, plus sombre, Servin du Dark Fantastic. On a enfin le 2e tome qui vient de sortir. Et donc ça c'est un manga que je vous ai présenté il y a peu. On va pouvoir un petit peu voir la suite des événements. Voilà pour les petites sorties par rapport au manga dont je vous avais parlé. Oui, ça fait une sacrée pile. Je sais. Donc, ça y est, est-ce que tout le monde est inscrit? Je ferme les tirages au sort. Liste des participants. Nous avons 2 participants. Alors, vous savez quoi? Je sais pas si j'en me reste de ça. Vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête. GG à vous deux. Je vais pas faire le tirage au sort. Ne vous prenez pas la tête. Je vais vous offrir tous les deux une plaquette. De mémoire, toi, Striker, tu as déjà celle-ci avec le code. Je crois que c'est toi qui l'as eu le mois dernier. Après, il faut les ranger, les mangas. Arrête, j'ai plus de meubles. De mémoire, le mois dernier, tu l'avais eu celle-ci, non? Je me trompe pas? Je ne sais plus. J'ai besoin que tu me répondes. Oui, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que la Moselle, je vais t'offrir la plaquette en plus et vous allez tous les deux repartir avec une illustration. Voilà, ça me fait plaisir. Donc par contre, la Moselle, j'aurais besoin que tu m'envoies en MP ou en chuchot ton nom, ton prénom et ton adresse, s'il te plaît, pour que je puisse te l'envoyer. Sinon, ça va être compliqué. Mais voilà. Donc comme ça, vous y avez le droit tous les deux. Coucou Alestor, merci beaucoup pour le lurk, t'es adorable. Merci du soutien. Tu le vois sous tes yeux, il n'y a pas de souci. Eh bien, comme ça, tu auras... je t'envoie une illustration et de l'autre côté, la Moselle, tu me donnes tes infos et tu auras le droit à l'illustration et à la plaquette. Comme ça, à l'arrière de la plaquette, en fait, tu as le premier chapitre que tu peux lire en ligne. Et comme ça, tu verras si déjà, dans un premier temps, ça peut te plaire ou non. T'avais oublié que tu l'avais. Oh, je vous jure. Ah, c'est gosse. Ah, c'est jeune. La Moselle est toujours parmi nous. Je crois qu'on a perdu la Moselle, en fait. Je crois. Je suis pas sûre. Mais je crois. Je crois. Donc, je reviens à ma caméra de base. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, tout ça, je les enlève. Voilà. Merci, moi, sucre des petits cœurs à toi aussi. Les petits chats, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Nous allons accueillir Clem. Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit, bien évidemment. La seule chose, Clem, je vais juste te demander de baisser un petit peu le son de ta télé si ça ne te dérange pas, parce que parfois, en fait, je m'entends en retour.
Juste pour éviter que on m'entende deux fois en fait dans ton micro. C'est juste ça. Donc, on va accueillir Clem. Oh oui, je t'entends. Hop, voilà, tu peux parler. Pourquoi pourquoi j'ai ça? Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Euh, Est-ce que vous entendez Clem? Moi, je t'entends pas sur Twitch. Je Tu... t'entends que sur la télé. Ah, attends, Sur excuse-moi. Twitch, Oui, c'est bon. Là, oui, c'est bon. excuse-moi. C'est j'avais pas allumé le deuxième Coupe le micro. son de la télé. Excuse-moi. Donc c'est bon, tu peux Il couper n'y le a son pas de de la souci. télé. Il n'y a pas de souci. Et Bien, bonjour à tous. bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Merci. Bah écoute, ça va, ça va. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, alors rapide, hein, tu dis ce que tu as envie, bien évidemment, mais pour que ceux qui ne te connaissent pas sachent simplement qui tu es. Et bah moi c'est Clem. Donc, je fais du streaming comme Sandrine et Swift. Là, je fais une petite pause actuellement pour des besoins personnels. Mais en général, voilà, je fais un petit peu de streaming. Voilà. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, tu souhaitais nous parler du manga Mar. Oui. C'est un Oui, manga que moi j'ai découvert quand j'étais petit. Ma d'accord. sœur m'avait offert pour un anniversaire. Ouais. Je vais juste donner quelques petites infos que j'ai trouvées. Donc, c'est en 15 volumes, c'est terminé. Ouais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander à votre vendeur ou à votre libraire si c'est disponible, si c'est encore réédité. Mais c'est fort possible que ce ne le soit plus, donc il faudra peut-être le trouver en occasion, hein. Donc ce sera normal. Je vous dis juste le petit résumé et après Clem va pouvoir nous en parler plus précisément selon son point de vue. Donc pour vous résumer, donc Mar ça vient de l'allemand Marken, conte de fées. C'est aussi les premières lettres du sous-titre en fait du manga, c'est Marken Awaken Romance. Donc on suit l'histoire de Jinta Toramisu, un collégien ordinaire qui passe son temps à rêver de monde féerique, voit un jour s'ouvrir devant lui une porte magique. Il l'emprunte et se retrouve dans une étrange contrée. C'est le pays des songes, peuplé de loups-garous, de sorcières, où les maîtres artisans fabriquent, grâce à la magie des armes, des artefacts porteurs de grands pouvoirs. Par hasard, Jinta s'empare de Babo, une arme vivant et dotée de paroles. C'est le début d'une longue quête. Donc vous voyez juste au niveau de l'écran, en fait, Jinta, c'est le jeune homme que vous voyez. Et donc Babo, c'est ce que vous voyez, ce qu'il a à la main, en fait. Ça ressemble un petit peu à un fléau, en fait, c'est ça, hein. C'est un bilboquet, Ouais, un globalement. bilboquet. D'accord, c'est un bilboquet. Et en fait, c'est lui que vous voyez. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que toi tu pourrais en dire? Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça donne pour toi? Alors, euh, alors l'histoire, j'ai résumé plus ou moins le premier tome. Si tu veux, je peux te dire ce que j'ai écrit. Mhm. Moi, j'ai mis Ginta est un jeune lycéen rêve tous les jours du monde merveilleux de Mar. Un jour, alors qu'il est en cours, une porte mystérieuse apparaît et lui montre ce monde et il décide de la franchir pour réaliser son rêve. Arrivé là-bas, il va rencontrer Dorothy, une sorcière, ainsi que Babo, un arme légendaire parlant. Mais Ginta va vite découvrir qu'il a été appelé pour une bonne raison de ce monde, défaire l'échiquier, une organisation maléfique il y a 15 ans a tenté en vain de dominer le monde. Globalement, c'était pour l'histoire que j'ai mis un peu plus vite fait que le premier tome. Ah bah oui, bien sûr. On va dire, on va très vite passer au niveau de l'échiquier. Ouais. Euh, on va dire les deux premiers volumes, on va vite fait les voir, mais on sait pas trop que c'est eux. Mais après, on va vraiment voir beaucoup l'échiquier, donc je trouve important d'en parler. Oh mais tu fais bien parce que nous, ça nous permet de comprendre et de connaître parce que nous, on ne sait pas. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Donc, lui, donc c'est un collégien. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler peut-être un petit peu plus?
De Ginta, oui. Ouais. Alors Ginta, donc c'est un collégien, voilà, qui a 14 ans, donc comme on l'a dit, en fait, il est très rêveur. Mhm. Heu, il rêve tout le temps, du monde de Mars et tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'il s'endort, il va rêver de ce monde-là. Du coup, je veux dire, personne, hormis sa meilleure amie, ce monde va exister. Même sa meilleure amie, on va dire, elle croit pour lui faire plaisir, on dirait. D'accord. Lui, il est persuadé que, ce monde, voilà, il existe. Puis un jour, comme on a dit précédemment, en fait, il y a une porte pendant qu'il est en cours qui va s'ouvrir et qui, en fait, va le laisser passer, puisse, voir ce fameux lui, bien sûr, quand cette porte arrive, en fait, on voit, il y a que lui qui y croit parce que personne voit le monde qui a franchi, Ah, ok. et il y a que lui qui peut le voir parce qu'en fait, tous les autres, ils vont voir une salle, qui s'est plongée dans le noir, au moment où la porte arrive. Que lui qui arrive à voir ce monde. En D'accord. fait, on voit que vraiment c'est son rêve, chose que persuadé que ce monde-là, il existe avant même qu'il voit cette porte, on va dire. Ok. Hem, Ginta, voilà, donc un gamin qui est très rêveur, mais est également, on va dire, très courageux parce qu'il a déjà Non, franchir une porte, c'est pas un un isekai, Swifty, Akira. parce qu'il est pas mort, le jeune homme. Il passe une porte, Non, mais c'est pas un isekai. non, pardon, non, c'est marqué, alors moi, dans ce que j'ai vu dans les genres, c'est un shonen, Neketsu. Oui. Apparemment, quand j'ai lu, c'est juste, il arrive dans un autre monde, ça, et Neketsu, je crois, ou je sais plus. Oui, oui, Ah, oui, c'est c'est pas du tout un isekai. Oh, putain, mais non, mais c'est parce qu'en fait, du il voulait coup, faire une blague. Oh, punaise. oui, Il j'ai est en pas lu le forme chat. aujourd'hui. Mais non, mais il est en forme, il est en forme, il est en forme, t'inquiète. Je pense que le fait qu'on n'ait pas beaucoup dormi, tu vois, il est au taquet là. Il est fier de sa blague en plus. Parce il a noté, il est pas mort, il est mort. Elle est marre. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ah, c'est tout Donc, ça. ouais, bah, oui, bah, c'est pour ça qu'on l'aime, hein. Mais Exactement. excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Non, il y a pas de souci. Donc Ginta, en fait, faut savoir que dans des yeux, c'est quand même un garçon assez fragile, il a une mauvaise vue, il a peu d'endurance, il est mauvais en sport, il a pas de force. Ouais. Faut savoir qu'il est vraiment, voilà, c'est le loser de base, hein. Et quand il arrive, en fait, dans ce monde, et ben, ça fait, comme, Spider-Man, quand il se fait mordre, il va gagner en force, il va gagner en endurance, il lunettes, plus besoin, c'est magique. Et du c'est on va dire les humains quand ils arrivent dans ce monde-là, ah vraiment, ouais, ça change. Ça les Et transforme. voilà, Hmm. ça les transforme. Et d'ailleurs, les humains dans ce monde-là sont considérés comme des êtres, très, très forts alors qu'ils ont aucun pouvoir magique, considérés comme des êtres, très forts. Hem, voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Hein, Petite oui, donc question. lui, son oui, Parce que comme tu as noté, tu sais que je sais que comme tu as noté, tu vas pouvoir te retrouver. Petite question. Il y a que lui qui rentre dedans, mais ça veut dire, quand tu dis les humains sont très forts là-bas, ça veut dire qu'il y a d'autres humains qui ont déjà été dans ce monde. alors, donc en fait, comme j'avais dit, dans le résumé, il y a l'échiquier, Ouais, qui sera vraiment, les méchants. ouais, Qui ont tenté de dominer le monde il y a 15 ans. ouais. Comme j'ai raconté, et en fait, il y a 15 ans, il y a déjà un humain qui était venu. C'est pour Hmm, l'instant, d'accord. c'est les 2 seuls humains qui on sait, sont venus, donc et le seul truc qu'on sait, c'est qu'il s'appelait, Dana, il me semble, l'humain d'avant, et que D'accord. lui, par contre, il est mort pendant les wargames, donc Ah, d'accord, ok. j'y reviendrai, mais globalement, c'est, des jeux avant de pouvoir combattre l'échiquier, c'est des jeux mortels, on va dire. D'accord, ok. Donc voilà, donc Ginta, sinon pour finir, bah, lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est, voilà, donc découvrir ce monde, mais également, lui, quand il a appris qu'il était là pour, sauver, justement ce monde et qu'il avait été appelé pour ça, lui, c'est vraiment son but premier, c'est de pouvoir le sauver. Également, il a envie de retrouver sa meilleure amie qui est dans le monde réel, et Ouais. il veut pouvoir lui raconter toutes ses aventures. C'est Et vraiment un petit peu, pour, ok, puissant, hein, ok. Et du mais moment qu'il rentre dans ce monde-là, est-ce qu'il peut revenir dans le monde normal ou tant qu'il n'a pas battu les chéquiers, il peut pas revenir? et ben, pour l'instant, il peut pas revenir. D'accord. En fait, il faut pour revenir, faut trouve le moyen, on va dire. Parce que pour lui, c'est, pendant tout le manga,
il ne saura pas revenir. Vraiment, il va être bloqué dedans D'accord. et il va juste se dire faut que je défasse l'échiquier et on cherchera le moyen après de rentrer. Ok. Voilà, sachant que ça dure 15 volumes, on Oui. va dire vraiment les quais durent jusqu'à la fin. C'est vraiment A à Z, on va dire il n'y a qu'un seul arc globalement. Hmm. Bah, pour vous expliquer sinon vite fait donc l'échiquier, parce que je peux en parler vite. Que, bah, comme son nom, les méchants vont porter des noms de pièces d'échiquier. Mhm. Euh, du plus faible au plus fort, on aura les pions, puis les fous, les tours, les cavaliers, la reine et le roi. Ok. Ça vraiment graduellement Oui, comme un échiquier. au plus fort. Ok. Voilà. Et donc eux, en fait, ce qu'ils veulent, donc, c'est dominer le monde par la reine, le roi. Et en fait, pour dominer le monde, alors ils vont bien sûr attaquer des villes. Ils aiment bien organiser des jeux, donc qu'ils appellent les wargames. Et en fait, les wargames, euh, c'est des combats qui sont c'est des combats 1v1 où il y aura plusieurs phases. Alors, en gros, les règles pour les wargames, c'est il faut un capitaine par équipe, Ouais. l'équipe de l'échiquier et l'équipe pour part. Il y aura plusieurs phases. Donc, c'est un jour égale une phase. Il y aura plusieurs phases. Et dans chaque phase, on va tirer au sort un dé qui va donner le nombre de combattants. D'accord. Et donc, du coup, le nombre de combattants, enfin, équipe, et qui va donner, du coup, le nombre de matchs. Si on tire, par exemple, 5, Ouais. ça veut dire que ça veut dire qu'il y aura 5 combats. Ok, Vu que d'accord. c'est des 1v1, donc ça sera Oui. voilà, 5 combats de 1v1. Ok. Donc, bien sûr, gagne que la phase est gagnée, ils pourront passer à l'étape d'après. D'accord. Ils pourront passer à la phase qui sera le lendemain. Et ceux qui perdent, bah, eux, par exemple, ne peuvent pas mais il y aura les autres équipes le lendemain, dans tous ceux qui n'ont pas perdu, ils pourront rejouer. Et bien sûr, si par contre le capitaine est éliminé, peu importe le jour, peu importe la phase, les wargames sont perdus. Ah ouais, ok. Oui, le capitaine, lui, il est obligé de gagner, sinon c'est recta, c'est automatique, l'équipe, elle perd. Voilà, D'accord. sachant que... non, j'allais dire un truc, mais non, il me semble pas. Ce que j'allais dire, je crois que le capitaine est obligé de jouer une fois par jour. Et je suis pas sûr. D'accord. Qu'au final, le capitaine de l'autre équipe ne voit pas on voit pas forcément dans les autres jours. D'accord. Euh, Oui, j'ai un sachant doute. que c'est un V1, c'est fort probable que si tu vois pas l'un, tu vois pas forcément l'autre. Oui, voilà. Oui, ok. Donc voilà. J'ai d'autres personnages. Moi, mon personnage préféré, je crois que c'est Babo. Babo, c'est l'arme, Ouais. le bilboquet, Oui. comme je disais. Moi, c'est pas un bilboquet, c'est juste Ginta qui s'imagine, il dit ouais, tu ressembles à un bilboquet. Oui, mais c'est parce que, Euh, oui, il le compare à quelque chose qu'il connaît déjà. c'est ça, Oui. c'est ça. Babo, moi j'adore parce que en fait c'est un arme légendaire, donc c'est le seul qui peut parler, Ouais. mais c'est un arme qui a du bagou en fait. Ah ouais? Si tu veux, il est là pour par exemple si on l'insulte, il va faire ose parler à un gentil. Tu vois, il prend vraiment pour le gentilhomme, il considère Ginta c'est être mais son maître, et bah, en fait il considère Ginta comme son valet. C'est Ouais, très il se très prend. fun, Ok. l'union entre les deux, c'est très bien. D'accord. Il se Et en prend pour fait, un Babo, gentleman, quoi. oui, c'est ça, mais totalement. En fait, si tu veux, Babo, il est vraiment propre pour le meilleur. Tu vois, il aime bien faire, par exemple, quand il veut pas aider les gens, tu vois, Ginza, oui, mais t'es un gentilhomme, tu devrais aider les gens. Non, Ouais, ok, d'accord. Oui, oui, oui. non, Ouais, un ok. gentilhomme, c'est mon travail de devoir vous aider, Ok. mademoiselle. Ouais, ouais, ouais. Ah, génial. Ok. D'accord. Ah, ça J'adore. peut être très drôle. Oui, oui. Hmm. Euh, donc, Babo, Babo, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Ginta l'a trouvé, parce qu'il était avec Dorothy, que je parlais Hmm. juste après, Oui. Oui, tu me en diras, ouais. fait, Babo l'a trouvé avec Dorothy, Ouais. mais lui, il avait aucun souvenir. Ah, Il avait d'accord. vraiment zéro souvenir. Babo,
quand il l'ouvre, il est là, il fait oui, qui me dérange, je suis où? Tout ce que je me souviens, c'est que je m'appelle Babo. Quand Et tu en fait, dis qu'il l'ouvre, c'est-à-dire, c'est parce qu'en fait, c'est il était un... enfermé dans un coffre. Ah, il était enfermé dans un coffre et c'est Ginta qui l'a trouvé, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord, parce que j'allais Parce te qu'en fait, demander comment Ginta s'est retrouvé à avoir une arme en fait. Parce qu'il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, à moins que ce soit une arme qui lui ait été donnée automatiquement par le monde de la zone. Sinon, savoir comment ils se sont rencontrés en fait. Mais ok, donc il l'a trouvé dans un coffre. Ok. voilà, en fait, c'est ça. Si tu veux, quand il a croisé Dorothy, Ouais. Dorothy lui a dit: «Viens avec moi, on va visiter, il y a un arme légendaire qui est là-bas, il faut qu'on le trouve». Ok. Et en fait, du coup, quand ils l'ont trouvé, alors Dorothy, de base, elle voulait le garder. Quand elle a vu, l'horreur moustachue que c'était, comme elle dit, elle a dit: «Bah, garde-le, il est moche». Heu, Oh mince. voilà. Alors là, bon, partie de spoil. Il faut savoir que Babo, on va très vite apprendre, qu'en fait, il a pas de souvenir et D'accord. qu'en fait, il a appartenu au fantôme. Donc le fantôme, en fait, c'est le leader, des wargames, c'est un des leaders de qui D'accord. et en fait, en fait, lui, quand il a tenté de dominer, le monde de Mar, bah, en fait, il avait Babo et donc quand les wargames ont été finis, bah, Babo, bah, il a été enfermé, on lui a enlevé tout. C'est pour ça D'accord. qu'il se souvient de rien. D'accord, ok. Et en fait, Babo, vous voyez sur certaines images quand on voit, le maillet, Mm. des petites, orbes en fait, sur le maillet. En fait, quand on trouve les petites orbes et qu'on lui insère, ça, il peut imaginer une attaque, comme par exemple, il a une attaque, de loin, je veux faire des bulles explosifs, heu et ben, en fait, il va l'imaginer. Babo va pouvoir, intégrer cette attaque en lui et D'accord. du coup, il a 8 pour 8 gemmes et du coup, Ginta pourra imaginer cette attaque. D'accord. Ok. Voilà. Sympa. D'ailleurs, quand je dis boules explosives, enfin les bulles explosives, c'est une grosse inspiration Dragon Ball, pour l'attaque, Ghost Kamikaze, de Gotenks, hein. C'est un Qui a eu Kamehameha, beaucoup quoi. d'inspiration. Non, Non? non, c'est pas un Kamehameha, c'est vraiment, tu vois, par exemple, Dragon Ball, quand il fait Ghost Kamikaze, Gotenks, c'est des petits fantômes. En gros, il se crée un petit fantôme qui vont exploser, à la tête des ennemis. Là, c'est pareil, sauf que c'est des bulles de savon, représente Babo. Que je pense, ouais, il y a une petite inspiration un peu à la Dragon Ball. C'est que c'est pas la seule chose d'ailleurs. Il y aurait, euh, Donc il y il y aurait de l'inspiration Dragon Ball, il y aurait du fan Dragon Ball, peut-être potentiellement de l'inspiration derrière, quoi. oh oui, parce que tu vois, par exemple, pour vite fait revenir sur les armes, il y a Ouais. plusieurs, armes. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, un arme et c'est écrit Atrema RM. Voilà comment, on dit pour un arme parce que des fois je vais dire un et certains ils vont peut-être se dire: «Mais pourquoi il dit pas une arme? C'est bizarre». Oui, mais oui, oui, Par exemple. tout à fait. Oui, c'est pas écrit comme une arme normale. C'est pour ça que j'ai mis des Non, guillemets tout voilà. à l'heure. C'est parce que c'est pas. Ça... Bah, en attendant, quand on voit Babo, on voit que c'est pas juste une arme basique qu'il utilise, c'est vraiment un être en fait. Oui, Donc, c'est ça. Bah et puis Babo, bon, on va dire, bon, lui, c'est vraiment il est unique en son genre, hein. hmm. Pour lui, c'est voilà. Bah, si c'est un légendaire et que les autres ne le sont pas, oui, c'est pas étonnant. En plus, il a Oui, le fait qu'il puisse parler, il a vraiment une, euh, une personnalité et tout. Oui, oui, ça m'étonne pas du tout. oui. Et puis du coup, en fait, si tu veux, il y a plusieurs types, d'armes. Tu vas avoir Holy ça va être, des armes qui vont te permettre de soigner. Les Guardian Arms, tu vas invoquer, un gardien. Mhm, Les Dimension Arms, qui vont te servir à transformer un peu la dimension. mhm, D'où une inspiration de Dragon Ball où, Vegeta va s'entraîner dans un Dimension Arm. mhm. Le temps passe, beaucoup plus, heu, c'est plus vite, plus lentement. Enfin, globalement, on va dire 10 minutes dans le monde réel, c'est genre, jour dedans, tu vois? D'accord. Ouais, il y a vraiment des Voilà, particularités selon. inspiration de Dragon Ball, tu vois, dans ça. Hmm, ok, d'accord. Voilà et puis, tu peux avoir des trucs, tu vois, Maleficent, Arm, oui, je crois que c'est ça, Maleficent Art où tu sais, en gros, quand tu utilises, ça lance une malédiction, tu vois? Oui, d'accord, ok.
avoir plein de choses comme ça. Ok, coucou Fanfan, coucou Anna, Et à comment chaque vous fois, allez? ça ressemble à des bijoux avant qu'on les utilise, tout va ressembler à des bijoux. Ça va Ok, être, des bagues, des chaînes, des d'accord. heu, Ouais, tu après l'avais je lu voulais toi pas Anna quand t'étais au lycée, t'as pas continué? Et ben voilà, Clem lui il a continué, donc il nous en parle parce qu'il aime beaucoup. ah bah, moi je l'ai vraiment découvert quand j'étais gamin, j'ai lu Tom, parce que les mangas, on n'en trouvait pas chez moi, et puis après par contre, j'ai tout lu en scan, il y a quoi? Il y a 3 mois peut-être? Ouais, Que c'était bien de pouvoir voir, tout parce que moi j'avais le début, mais j'avais la fin, mais j'avais pas le milieu. oui. Bon, tu me diras, t'auras un bout, t'as vu quand même si ça pouvait te plaire ou pas. Ah oui, bah, j'ai Voilà. adoré. Heu, pour un dernier petit perso, moi j'ai pris Dorothy, Ouais, alors Dorothy, que personnage je le montre un plus petit peu. oui, C'est la waifu du groupe. c'est ça. Alors, c'est pas le personnage le plus intéressant forcément, mais moi c'est que je l'aime bien. Dorothy, Oh, j'aime beaucoup. qu'est-ce qui fait que tu l'aimes beaucoup? Donc, sa personnalité, Ouais, heu, que bon, elle est marrante, elle méprise un peu tout le monde, ouais, sauf, Ginta va qu'elle va apprécier, d'accord. voire même elle en tombe amoureuse Ah ouais, ok. et oui et tous les autres, vraiment, toi, le repoussent. Toi, par exemple, quand il y a un autre personnage qui s'appelle Jack, qui tu vois, c'est le grand copain de Ginta hein, et quand ils se sont rencontrés et bah, peu importe ce qu'il fait, tu sais, elle est toujours là en mode, «Dégage le moche, espèce de singe», enfin, tu vois? Vraiment, elle est tout le temps en train d'insulter, les autres, elle peut pas les voir, tu vois? Il y a vraiment que Ginta qu'elle aime bien, Hmm. vraiment, tu vois, qu'elle surkiffe. C'est la peste avec tout le monde, mais avec Ginta, Ouais, c'est l'amoureuse, quoi. c'est Ok, ça et ça, j'aime bien. Mais Ginta, lui, c'est un peu à la Goku, il en a rien à faire, tu sais, dans tous les shonen, c'est comme, Goku, Luffy, rien à faire, oui, les filles, il s'en fout, il lui, il s'en y a que fout. sa meilleure amie qui compte, Ouais, dans le ouais. monde réel et du coup, c'est marrant de la voir, tu sais, à chaque fois, elle Elle essaye en rame. mode mon Ginta adoré, puis tu sais, elle se prend des râteaux, c'est Oui, puis rigolo, quoi. après, là, j'ai peut-être pas le même aussi, je sais pas. De bah, je connais pas son âge à elle, hein. Dorothy, est-ce que tu as une idée Est-ce que par rapport à ce qu'elle dit, il y aurait une idée à peu près de l'âge? Parce que elle m'a l'air quand même plus vieille en fait que lui. Alors de pas Oui, elle grand-chose. va Mais Ginta, il a quoi, 14 ans, c'est ça? ouais, c'est ça, il a 14 ans. Voilà, lui 14 ans, il en a rien à secouer. Elle, Elle, elle je en aura dirais, elle a peut-être peut-être 16 ans, 16-17, tu tu vois? vois. Elle, si elle Ouais, en je a pense. 16-17, mais ça fait ça à peu près. Donc elle a un petit peu plus envie, alors que lui, il est beaucoup moins mature, il en a rien à secouer, quoi. Ben, c'est ça et mais Dorothy, personnage que j'aime beaucoup Ouais. et Dorothy surtout, elle a une histoire aussi, tu vois? Ah, Alors, vas-y. qui Vas-y, est explique. qui est importante. Donc en fait, si tu veux, Dorothy, elle veut collectionner, les armes, puissantes. Mhm. Alors, on sait qu'elle en a déjà beaucoup et en fait, on se demande pourquoi et en fait, on va vite en fait, Dorothy, sa sœur, et elle sont des sorcières donc originaires d'un monde où il y a vraiment, beaucoup de sorciers. Dans le monde de Mars, dans un des royaumes des sorcières, en fait, elles sont originaires. D'accord. Qu'en fait, sa sœur volait les armes, les plus puissantes du royaume et en fait, Dorothy, elle est chargée d'aller de retrouver ses armes et de tuer sa sœur. En fait, celui qui quand ils prennent la fuite, qu'on peut pas retrouver un voleur, bah, en fait, la fa charge la famille, en fait, de faire le sale boulot parce que, bah, entre guillemets, c'est nous. Je crois que j'ai un doute, mais il me semble que si elle réussit pas ou ça, elle va c'est elle, en fait, qui va finir, par, celle qu'on va tuer, tu vois? Un truc comme ça, il me semble. Donc, en gros, dans ce monde-là, dans le monde de Mar, quand t'as quelqu'un de ta famille qui fait une connerie, c'est à la famille de se démerder pour punir en fait la personne de la famille, c'est ça? Voilà, alors, le royaume, de la magie, le royaume de sorciers, Ouais. moins pour ce royaume-là. D'accord, ok. Heu et puis elle, je sais que, voilà, elle est bannie, du royaume, pour, tant qu'elle aura pas, retrouvé sa sœur et réussi à retrouver les armes et je crois et qu'elle sera obligée également de la tuer. D'accord. Et en gros, elle est bannie à cause de sa sœur. Voilà, c'est ça. Ah, elle doit avoir la haine, non? Spécialement,
ça avait pas l'air d'avoir la haine. Je pense, toi, elle était juste en mode, sa sœur un peu pourquoi elle a fait ça, quoi. Ouais, d'accord, non, parce qu'elle pourrait très bien se dire, putain, elle m'a fait chier ma frangine, je suis bannie à cause d'elle et en plus c'est moi qui dois me taper le sale boulot, quoi. C'est ça. En soi, c'est Mais tu vois, pas cool, quoi. c'est là qu'on voit la grande, différence Mar avec les 2 premiers tomes, les 3 premiers tomes et avec tout le reste de la série, Ouais, que moi quand j'ai commencé alors j'ai lu les 3 premiers tomes, quand j'étais petit ouais. et en fait, si tu veux, c'était vraiment que de l'humour. On parlait pas de tuerie, alors même les loups-garous, c'était des loups-garous végétariens. Si tu veux, il y Des avait loups-garous vraiment végétariens, genre des loups-garous qui se prennent ah pour les oui, lapins, quoi. je te jure, c'était des loups-garous, bah, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Jack. Lui, c'est un petit agriculteur qui vit avec sa maman, qui, et ceux qui rêve de lui de faire pousser pour le coup le haricot magique, géant. Pour Jack, Jack et le haricot magique. Ils sont complètement barrés dans ce monde. Ouais. Et lui, en fait, il est embêté parce que tous les soirs depuis 1 an, il y a des loups-garous qui viennent manger, ses cultures. Mais C'est des what? loups-garous, végétariens parce qu'eux, ils veulent manger que des fruits et des légumes. Oh bordel. Même Et chez si les tu loups-garous, veux, il y a des bah véganes là-dedans. Et ils étaient en avance sur leur temps, ah bah ça, hein. hop, Des confiance aux loups-garous loups-garous. véganes, ça va, allez, bim. Voilà, c'était quoi? En 2003, il y avait déjà des loups-garous véganes. Qui d'ailleurs, il semble que les loups-garous 2 loups-garous, je crois ils s'appellent Loup et Garou, hein, il me semble. Loup-garou? Loup et Garou, Loup et garou, écrit putain. comme ça. Garou, on a retrouvé garou dans un manga. Génial. Pardon. Moi, c'est pour ça que j'aimais bien Mar, tu vois, au début, Ouais, il y c'est a un vrai que peu c'est d'humour, quoi. C'est pareil sympa. parce que c'est vraiment full, humour et d'ailleurs, tu vois, le truc qui est hyper important et que je kiffe dans ce manga, c'est vraiment les traits, de l'auteur parce qu'en fait, Ouais. l'auteur fait plusieurs styles dans son manga. Par exemple, quand il y a une petite blague, tu vois que c'est un moment drôle, il va aller faire, tu sais, les personnages là tout petits avec des grosses têtes, Oui, ça fait pendant chibi. quelques cases. J'ai remarqué ça Voilà, tu sais, il va que si c'était du combat, c'était très droit, très vif. Que quand c'était mignon, ça faisait plus un petit peu shoujo ou chibi. Oui, ça, c'est ça, ouais, ça j'ai remarqué. Ouais, ça c'est sympa, ça change. c'est ça et du coup, je trouve que vraiment le style, tu vois, il est vraiment important dans ce manga et arrive à du coup à avoir toutes les émotions au dessin et je Ouais, trouvais ça génial. Ouais, tu sais, c'est des dessins, ouais, on va dire, c'est pas, tu vois, le truc détaillé, tu vois, à la Berserk, tu vois, c'est pas ça. oui, Ils sont pas non plus, trop simples, mais par contre, tu vois, il sait faire, je détaille, je fais beaucoup plus simple, je fais mon manga à moi, mes dessins à moi et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est oui. que les sentiments, ça fond. Après bon, je trouve, tu vois, il y a des petits problèmes, en termes de découpage, je trouve que le manga est pas forcément clair, mais par Ouais, contre niveau dessin, ok, l'auteur, je trouve, il passe bien. ça marche. Ça marche, ça marche. Tu nous disais que tu voulais nous parler un petit peu de l'échiquier. Est-ce que tu peux nous développer ou pas un petit peu par rapport en gros, au gros méchant de l'histoire peut-être pourquoi ils font Heu, ça, s'il y a une raison, ou qui sont les persos. Parce que tu nous as dit, il y a donc il y a les pions, les fous, les tours, enfin voilà, les cavaliers, et, le roi et la reine. Est-ce que tout ça s'est développé dans le manga ou c'est juste, c'est le grand méchant qu'il faut tuer? alors, tout ça s'est développé, Ouais, que globalement, on va dire, tous ceux qui font partie de l'échiquier, globalement, peut-être pas le roi et la reine, mais au moins tous les autres, ils ont plus ou moins commencé, pour les 3 quarts, à être des pions. Les pions, c'est vraiment, les mecs basiques, mais oui, qui sont déjà assez vénères pour des mecs basiques, hein. d'accord. Et si tu veux, eux, on les voit pas beaucoup, il y a quelques petites histoires en interne, que je vais pas forcément développer et que je vais laisser, voir pour ceux qui seront intéressés. Oui. Mais, voilà, les pions, c'est vraiment, ceux qui sont les plus bas. Après on va avoir, les fous, heu, tour, cavalier, reine et roi. Ça, je l'avais déjà dit, l'ordre. Mhm. Mais, si tu veux, nous, ceux qui
on va dire, les plus présents, ça sera, les tours et les cavaliers. Les fous, D'accord. on va les voir quand même, mais c'est surtout les tours et les cavaliers, surtout, les cavaliers, parce que les cavaliers, c'est vraiment, tu vois, les sont juste en dessous de la reine et du roi, donc c'est vraiment ceux qui sont là pour les protéger. Ouais. Ok. C'est là Ouais, vraiment la c'est barrière, ouais, le oui, tu dernier vois, rempart, quoi. c'est ça, tu vois, si, tu vois, un peu, dans One Piece, ouais, c'est un peu comme si, on va dire, les grands corsaires, tu vois, pour ceux qui connaissent Oui. One Piece, tu vois, Ok. c'est genre on les voit, ils sont forts, quand ils sont là, c'est, plus un peu, quoi. D'accord. Et Ok. si tu veux, nous, il y a un membre qui est ultra important, du coup, est un cavalier et un peu, entre guillemets, dire c'est un des chefs pour le coup de l'échiquier, c'est, le fantôme. D'accord. Tu vois le Oui, fantôme? le fameux mec dont tu parlais par rapport à Arm, c'est ça? Voilà, par Ok. rapport à Babo, voilà, qui avait Babo. En fait, donc lui, il est mort, en même temps que l'humain parce qu'en fait, ils ont fait, j'avais dit, il y avait un humain qui était venu il y a 15 ans. Oui. Par contre, il va descendre, pas me mordre, hein? Le chat qui mord. Ah, Et et en fait, si tu veux, il y a 15 ans, quand ils ont fait les wargames, match nul, tu l'humain qui s'appelait Dana, le fantôme. En fait, ils ont fait match, nul et ils sont morts tous les 2. d'accord. Heu et en fait, sauf que le fantôme, lui, il a une malédiction, heu, qui en fait, l'empêche de mourir et il va lui falloir du temps, Mhm. mais en tout cas, il va revenir à la vie. Un de ces D'accord. jours et pendant tout le manga, c'est vraiment lui qu'on nous tease, pendant tout le temps, tu vois? Et on va le voir, peut-être, que manga, avant, tu vois? Mais je veux dire, enfin avant la fin, mais globalement, tu vois? C'est vraiment le grand méchant, c'est vraiment, la cible à atteindre, c'est le fantôme. D'accord, ok. Qu'on tue le fantôme et le fantôme, donc lui, comme j'ai dit, malédiction et il a lancé une malédiction à un autre, habitant de Mars, qui s'appelle, Alvis, il me semble, qui en fait, il lui a mis un tatouage et en fait ce tatouage, un jour il va parcourir, son corps en entier, il deviendra comme le fantôme. Globalement, c'est un zombie, tu vois? Alors, D'accord, il ok. sera humain après, mais on va dire on va dire, toi, tu restes humain, mais tu mort. C'est D'accord. trop bizarre. Des fois, je me dis: «Bah, en fait, c'est pas plus mal, je fais tu la vie éternelle, t'es mort, mais t'es vivant», je vois pas trop la différence entre les 2. Moi, je truc. Enfin bon. Alors, il y a peut-être une subtilité. Après, peut-être que si tu le relis deux, trois fois, le manga, tu trouveras peut-être la subtilité. Ou pas. Oui, peut-être. Ou Peut-être pas, parce que je hein. t'avoue que pour le coup, je l'ai pas trop compris, tu vois? Alors je me suis dit heu, peut-être qu'après il est obligé de se rattacher au fantôme, peut-être que c'est ça, tu vois? Peut-être, peut-être. Ou alors, Donc tout simplement, ça deviendra son pion, à lui. ben, peut-être. Enfin, pour le coup, c'est peut-être, tu vois, le truc que j'ai pas forcément tout compris par rapport à Elvis. Ok. Mais en tout cas, je sais que lui, il finirait comme le fantôme le jour où encore, le tatouage aura fait tout le tour D'accord. et Après, donc c'est pour ça ça. qu'il doit tuer le Pardon, excuse. fantôme, pour, t'inquiète, il y a pas de souci. C'est pour ça que lui, il veut tuer le fantôme pour, se défaire de sa malédiction. Que, bah, le fantôme, tel. Oui, ok. Après, ça peut être aussi une malédiction, hein, de ne jamais pouvoir mourir parce que tu souffres quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai Donc, qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas fou. c'est ça, hein. Donc, mais ok. Donc, ouais, il y a vraiment un lien là entre les deux. Et oui, donc il y en a un, il veut bousiller l'autre, ce qui est logique, quoi. Mmh. D'accord. Mais après, je sais pas si j'étais clair sur plein de choses, que j'ai l'impression de m'être un peu éparpillé, Moi, ça me mais va, mais. ouais Oui, 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 tout à fait. C'est et ça. Après, moi, j'ai aussi posé des questions, donc je t'ai un peu coupé dans ce que tu disais. Mais ouais, non, 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 t'inquiète pas, moi, ça m'a paru clair. Après, t'as sûrement. C'est Capitano, en fait. C'est fort probable, Anna. Clem, il va pas comprendre, mais moi, je comprends. C'est Capitano, non, c'est non, un moi je personnage de comprends pas. Genshin Impact. Donc, si tu joues pas à Genshin et que t'es pas arrivé à son histoire, tu comprendras pas. Euh, mais oui, il y a pas de souci, ça marche. Des bisous, Striker. Oui, non, 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 c'est très con. Ça, moi, j'ai très bien compris. Après, est-ce que tu veux. Est-ce que tu as autre chose à ajouter?
Alors ajouter, sont plus, moi, toi, ce que je peux dire, alors ceux qui voudraient lire, ce manga, toi, ou l'offrir, je conseille à peu près 11 ans, après, pour le lire. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire, 10, 11 ans. Voilà. Le collège, c'est bien. Voilà, au collège, c'est Ouais, bien au parce collège, c'est que, bien. tu vois, moi, quand je l'ai eu, vraiment, bah, comme je te disais au début, c'est Mm. hyper drôle, on rigole bien. C'est vraiment même là, en reprenant, en lisant, je me suis encore marré, mais comme quand j'avais Mm. 10 piges, tu vois? Je me suis vraiment bien marré. C'est vrai que c'est que tu te dis: «Oh, même à ce temps, ça passait tout», mais par contre, sauf que quand tu arrives, vers le tome 4, les choses, commencent, Oui. 4-5, on va dire. Tu les wargames, ça arrive. Il va y avoir un combat parce que globalement, ils sont, on va dire, c'est soit tu abandonnes, soit c'est un combat à mort, tu vois? Mm. Que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, toi, des fois, il va y avoir, du temps, tu te dis, et il meurt pas, il y a certaines cases, tu fais: «Ah oui, c'est un peu loin», tu fais: «C'est il est loin le début du manga là». Oui, et puis ça commence à C'est pas être tout plus mignon les loups-garous sérieux, plus végétariens. dur, et donc Ouais, oui, après, faut... toi, c'est pas voilà, je veux dire, on n'est pas dans Berserk, on n'est pas Non, dans c'est sûr. Ken le survivant, mais, moi, je veux dire, tu vois, au début, je voulais les tomes à ma nièce. Oui, Je dis: «Oui, c'est pour qu'elle lise que le début, c'est pas le et but. après, si j'achète le reste Non. et qu'elle puisse pas les Ouais, lire, c'est pas vaut fou». mieux attendre, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Anna, il est terminé. Il est en 15 volumes. Il est en 15 volumes terminés. Tout à fait. Oui, Oh, merci beaucoup, c'est Fanfan. terminé en Merci du 2006. soutien. Merci, merci. T'es adorable, merci beaucoup. Mais oui, oui, il est terminé, 15 volumes finis. Donc soit vous redemandez à votre libraire ou votre vendeur si vous allez, par exemple, à Culturel, Espace Culturel, Leclerc, à la FNAC ou autre, ou vous le trouvez d'occasion. Et sinon, tu as dit que c'était trouvable aussi en scan, c'est ça? Oui, en scan, c'est hyper facile à trouver. Heu, alors, que je prévienne, suite qui est sortie, s'appelle Maromega. Oui, c'est ce que Heu j'allais dire. J'ai vu qu'il y avait un autre, il y a Mar Omega en 4 volumes. c'est 4 pas 5. Non, moi j'ai trouvé 4. D'accord, 4, mais je les ai pas lus. D'accord. J'ai lu le dernier parce que ma sœur, je lui avais demandé, qu'elle quand à Clermont, elle avait un magasin de manga, c'était Mhm. l'époque où ça sortait. Ma sœur s'est plantée. Quand je lui ai demandé, pour avoir le 4, elle m'a ramené, le 4 de Maromega, donc du coup, j'ai lu la fin. Bon, t'as vu la fin. Anna, oui, je pense que c'est terminé l'animé depuis le temps. Oui, oui, l'animé, il est Ah terminé. oui, oui. Alors, l'animé, moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes parce que je les avais eus au McDo. Heu, Moi, Hmm. c'était assez sympa, Oh, il mais est je en crois train de que bail. l'animé, Pardon. il a pas été, je crois il a pas eu un gros succès. Je crois qu'il est pas incroyable par contre l'animé. Ok. Donc si moi je conseille un manga, Oui. donc puis les scans sont vraiment, trouvables, hyper facilement. D'accord. Hem, Après, j'avais noté quand même un petit point faible, c'est que les wargames, c'est sympa, Ouais. mais c'est quand même les 3 quarts du manga. Ouais, faut aimer la C'est un baston, petit quoi. peu le truc, voilà. Ok. C'est un petit peu le truc que, toi, je vais reprocher, c'est que au bout d'un moment, les wargames, c'est hyper sympa, mais trop. Et sinon, voilà, c'est tout. Ok. Point fort, bah, je l'ai dit, hein, l'humour et puis le style de l'auteur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Bah, c'est le principal, hein. Je comprends pas ta phrase, Anna. Est-ce que tu comprends la phrase de Anna? J'ai pas le chat sous les yeux. Non, alors Anna dit oui, mais terminé dans le sens est-ce que ça prend toute la série, pas comme Reborn ou Rave? Ah oui, dans le sens, il y a pas de spin-off, quoi. Ah oui, bah oui, oui, non, ça c'est un vieux. Ça Heu, vient un truc, hein, c'est un truc basique. non, non, parce que même Maromega, la petite suite, c'est fini et ça a dû finir vers, je sais pas, de 2009-2008, vraiment la suite. Hmm. Puis la suite, c'est vraiment, faut le considérer comme un spin-off, hein. Je veux dire le truc, je crois qu'il y a que Babo, qu'on revoit vraiment. Les autres, je sais même pas si on revoit de personnages. Bah, de toute façon, dans Mar Heu, Omega, il y a que Babo qu'on revoit là, c'est par bien exemple. possible, hein, Donc, parce que moi je l'ai vu, enfin je l'ai vu, je l'ai lu, je te dis juste le tome 4. ouais. Tu vois, quelques personnages, mais tu vois, c'est peut-être, la fin, tu vois, histoire de faire un clin d'œil, Oui, je me souviens surtout plus quoi. vraiment, tu vois? Ouais, ouais. Ça fait
Il y a eu Je un train de suis la content. hype Striker parce que Fanfan a pris un Prime, son 3e mois d'abonnement. C'est pour ça qu'il y a eu un train de la hype. C'est pour ça. Mais ouais, mais moi de toute façon de ce que j'ai vu, alors j'ai juste vu regarder les couvertures de Mort Omega, mais la seule chose que je vois sur Mort Omega, c'est juste Babou en fait qui est repris. Sinon après j'ai rien vu de plus. En plus apparemment il n'a pas été très 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 apprécié le Omega donc Non, 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 Omega n'a pas été apprécié. Je sais que l'animé, moi, beaucoup m'ont dit en animé, ça passait moyen, ouais vraiment. ouais Faut vraiment lire le manga, parce que je sais que le manga, il a eu un petit succès quand même quand c'était sorti. ouais. Je sais qu'il avait été assez apprécié et de toi que j'avais fait lire au moins j'avais quoi? J'avais les 3 premiers tomes. Hmm, Vraiment, je sais que toi, ils m'ont tous regardé en mode, mais dinguerie ton manga, ouais. il est trop marrant. Ouais, mais bah, à ce moment-là, le lire et le scan, t'as un site pour le scan? Alors, j'ai plus le site, j'avais juste mis scan et D'accord. ça m'avait sorti un site qui était vraiment bien fait pour le coup. Il Ok, était vachement bien pour lire Mar. ok, J'ai bien aimé. d'accord. Peut-être que je peux le trouver vite fait. Ouais, alors t'embête pas à ce moment-là maintenant, mais si tu retrouves le site, à ce moment-là, je veux bien que tu me l'enverras en MP. Et comme ça, moi, je le Ouais. mettrai à ce moment-là dans le récapitulatif de l'émission. Comme ça, Ah, si c'est la ça, commu veut apparemment. pouvoir aller voir. Apparemment, c'est sushiscan.net. D'accord, bah, je veux bien que tu me l'envoies en MP Didi. Et comme ça, moi, je le mettrai dans le récapitulatif. Comme ça, bah, si la commu veut pouvoir aller lire, ce sera Ouais. possible. On voit ça, Mm. je Avec l'envoie tout de plaisir. suite. Surtout Comme ça. si bah, le manga en soi a l'air d'avoir été apprécié. Et si le manga est mieux que l'animé, bah oh, carrément, allez-y, hein. Carrément, carrément. Mais oui, je le mettrai sur le Oui, Discord, tout à fait. et puis il y a des petites censures dans l'animé. J'ai vu un petit peu, tu sais, j'avais zappé un peu. Ouais. On, on voit pas les tétés de Dorothy. C'est dommage. C'est Ah, c'est dommage, c'est dommage. dommage. Bah oui, bien sûr. C'est pour Qui est au ça on moins quelque lisait chose le manga. d'intéressant, quoi. Mais ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Est-ce que tu veux Non, ajouter quelque chose ou c'est le fun? Parce que moi j'ai trouvé que quand même tu nous as quand même donné pas mal d'infos. Ça donne moi personnellement ça me donnerait envie de le lire, de le découvrir et de le lire. Parce que tant mieux. Tant mieux. t'as quand même donné pas mal d'infos sans non plus donner la fin. Donc c'est sympa. Non, non, bah, de toute façon, j'ai essayé parce qu'il y a encore personnage voilà, avec plusieurs trucs, tu vois. Mais bon, je peux pas tout dire. Tu Oui, vois, par bah, exemple, à lui, je voulais pas forcément en parler, mais si tu parles de fantôme, t'es obligé un peu d'en parler, tu vois. oui, mais en Fantôme, t'es attendant, obligé d'en parler parce que c'est. bien Voilà. sûr, mais ça donne quand même envie. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de le lire, donc carrément. Coucou Yanoïd, comment ça va? Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette présentation Ben, et merci d'avoir merci à accepté toi. l'invitation. Ça fait plaisir. Bien Il évidemment, n'y a comme pas de toujours, tu souci. reviens quand tu veux. Bien sûr. Eh ben, il n'y a pas de souci, je reviendrai. Avec plaisir. Les petits chats, c'est pareil. Nous aurons une prochaine émission classique le mois prochain, le premier dimanche du mois. Donc, je fais en général ça tous les premiers dimanches du mois. Sinon, c'est le deuxième. Enfin, en attendant, il y a toujours un dimanche dans le mois où je fais une émission Neko Manga Mania. Si vous souhaitez venir intervenir, comme Clem vient de le faire, que ce soit sur un manga ou sur plusieurs, parce qu'on peut s'organiser différemment, c'est avec grand plaisir. Envoyez-moi simplement un MP sur Discord ou un chuchot et on s'organise. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ça suffit. Il est en forme, il est en forme, il est en forme. On se retrouve surtout dimanche prochain, le 15. Il y aura une émission spéciale Saint-Valentin plus 18 où j'aurai l'honneur d'accueillir Softy Skull avec moi et également Nico qui fait partie des éditions BD adultes Seiko. Donc ça va être très 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 sympa aussi. Je compte sur vous pour venir découvrir aussi un petit peu tout ça. Merci beaucoup Clem. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin peut-être? Lisez des mangas. Ouais, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Simple mais efficace. Ouais, t'as raison. Oui. Oui, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Je suis d'accord. Je... Ah, c'est.
Ouais. Simple mais efficace. Ouais, non, mais simple mais efficace. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment, les petits chats. Je vous mettrai la rediff sur YouTube dans la journée. Il y aura le petit récapitulatif aussi, bien évidemment, sur le Discord. J'espère que vous avez trouvé des choses sympas qui pourraient vous plaire, que ce soit pour vous ou à offrir. J'espère que cette émission vous a fait plaisir et vous avez passé un bon moment. Moi, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Clem, de nous avoir partagé ton envie et le manga que tu as apprécié. Mais On avec revient plaisir. quand merci beaucoup. Donc, on refait une émission. Il y aura une nouvelle émission Neko Manga Mania le dimanche 15 à 20h. J'aurai 2 invités exceptionnels avec moi. Sinon, ce sera demain matin 11h pour sûrement de l'ouverture de booster, car j'ai reçu 2 displays Genshin Impact. J'ai reçu aussi 2 displays sur du Demon Slayer. J'ai reçu une display aussi One Piece. Je ne sais pas encore ce que je vais ouvrir, mais il y aura de l'ouverture CCG, ça c'est sûr. Merci à tous. On va aller porter de la force à Josk, les petits chats. Je compte sur vous. Jost qui nous porte de la force régulièrement. Là actuellement, il est en just chatting. Il regarde. Il est sur du débat. Là, il est actuellement sur un clip où il est en train de discuter et d'échanger. Donc, je compte sur vous pour pouvoir mettre un petit miaou dans le chat. Vous foutez votre meilleur miaou dans le chat pour dire les petits chats et des barres qui viennent squatter son canapé. Merci à tous. Passez un bon dimanche. Mangez bien. Bon appétit. Merci encore Clem. On se retrouve très 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 vite. Passez une bonne après-midi les petits chats et à très très vite. Des gros bisous. À plus tard. Salut. Des bisous.